Février 1959. Dans l'Oural, en Russie, 9 jeunes randonneurs expérimentés entreprennent une expédition en ski. Quelques jours plus tard, tous seront retrouvés morts dans des conditions inexplicables. Leurs tentes déchirées de l'intérieur, leurs corps éparpillés dans la neige. Certains à moitié nus malgré les températures glaciales. D'autres avec des blessures que les experts comparent à un accident de la route, mais sans aucune trace de lutte ni de coup externe. Bienvenue dans l'un des plus grands mystères du XXe siècle, l'affaire du col de Dyatlov. Les protagonistes. Le groupe était mené par Igor Dyatlov, un étudiant passionné de montagne. Ils étaient 9 au total. Hommes et femmes, tous jeunes, entre 20 et 24 ans. La plupart étaient étudiants à l'Institut Polytechnique de l'Oural. Ce n'étaient pas des amateurs. Chacun d'eux avait déjà accompli des expéditions difficiles. Leur objectif, atteindre la montagne au Tortan, dont le nom signifie « ne va pas là », en langue mansi, le peuple d'autochtones de la région. Ce simple détail ajoutera plus tard une aura mystérieuse à l'affaire. Le départ et la disparition. Le 23 janvier 1959, le groupe prend le train, puis un camion, pour s'approcher de la montagne. Le 27 janvier, l'un d'eux, Yuri Yudin, tombe malade et doit abandonner. Il ne le sait pas encore, mais ce choix lui sauvera la vie. Le reste du groupe poursuit son chemin et installe son campement le 1er février, sur les pentes de la montagne Kolatsiak. Ce nom signifie la montagne de la mort. La découverte macabre. Quand le groupe ne revient pas à la date prévue, des recherches sont organisées. Le 26 février, les secouristes trouvent enfin la tente. Elle est vide, déchirée de l'intérieur. Les chaussures, les manteaux, les affaires sont encore là, mais aucune trace des randonneurs. Quelques centaines de mètres plus bas, près d'une forêt, les 2 premiers corps sont retrouvés, presque nus, pieds nus dans la neige, près d'un feu improvisé. 3 autres sont découverts peu après, morts en tentant de rejoindre la tente. Les 4 derniers sont retrouvés seulement au printemps, sous 4 mètres de neige, avec des blessures horribles. Les blessures mystérieuses. Les autopsies choquent les enquêteurs. 2 randonneurs ont le crâne fracturé. Une jeune femme n'a plus de langue, ni d'yeux. Un autre a la cage thoracique écrasée, comme sous l'effet d'une force immense, mais sans blessure externe. Aucune trace de lutte, aucune empreinte étrangère. Certains corps montrent des niveaux élevés de radiation. Comment expliquer cela? Une avalanche? Une attaque militaire? Une expérience secrète? Ou quelque chose d'encore plus étrange? Les théories. L'avalanche. La version officielle en 2019 conclut à une avalanche. Mais de nombreux experts disent que la pente était trop faible et que cela n'explique pas les blessures ni les radiations. Les tests militaires. La zone était utilisée pour des essais de missiles et de bombes parachutes. Certains pensent que les randonneurs auraient été victimes d'une arme secrète. Les Mansi, les autochtones auraient pu défendre leur territoire, mais aucune trace de violence n'a jamais été retrouvée. La théorie paranormale. Des témoins affirment avoir vu des sphères lumineuses dans le ciel cette nuit-là.
Certains parlent d'une rencontre avec l'inexpliqué. Le mystère perdure. Malgré des décennies d'enquête, aucun scénario n'explique totalement l'affaire. Pourquoi la tente a-t-elle été découpée de l'intérieur? Pourquoi certains étaient-ils à moitié nus dans la neige, phénomène appelé déshabillage paranormal? Pourquoi des niveaux de radiation sur certains vêtements? Aujourd'hui encore, le mystère du col de Dyatlov fascine autant qu'il inquiète. Des expéditions continuent d'explorer le site, espérant trouver des indices supplémentaires. Conclusion. Plus de 60 ans après, une seule certitude demeure. 9 jeunes randonneurs ont trouvé une mort atroce et inexpliquée dans les montagnes de l'Oural. L'affaire Dyatlov reste l'un des plus grands mystères non résolus du XXe siècle. Alors, qu'en pensez-vous? Avalanche, expérience militaire ou quelque chose de bien plus mystérieux?